Il y a des moments où Dieu interrompt le cours normal de ta vie pour te parler directement. Et si tu écoutes ce message aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Il y a une parole précise, urgente, prophétique, qui vient toucher exactement là où tu te trouves. Le Seigneur dit, « Ta saison de cachette est terminée, il est temps de sortir. » Ce message n'est pas une simple phrase motivante. C'est une annonce spirituelle, un changement atmosphérique, une transition divine, quelque chose dans le monde invisible vient d'être activé concernant ta vie. Peut-être que tu as traversé une période où tu t'es senti invisible, oublié, ignoré, ou même mis de côté. Une saison où tu avais l'impression que tes prières rebondissaient contre le ciel, où tu travaillais, où tu priais, où tu semais, mais sans voir aucun résultat. Une saison de silence, une saison de retrait, une saison où tu as été caché, non pas parce que tu n'étais pas prêt, mais parce que Dieu te préparait. La saison de cachette, c'est ce temps où Dieu te met à part, te forme dans le secret, t'éloigne du bruit, te protège de l'adversité prématurée et construit en toi des fondations solides que personne ne voit. C'est une zone secrète où Dieu te façonne loin des regards. Et si tu entends ce message aujourd'hui, c'est que cette phase arrive à son terme, reste bien jusqu'à la fin, car une parole spécifique t'attend. Une déclaration prophétique qui va confirmer ce que ton esprit ressent déjà. Dieu est en train de t'appeler à sortir de l'ombre, à entrer dans ta visibilité, à prendre ta place. Prépare-toi, ce message est pour toi. Beaucoup pensent que lorsque Dieu les cache, c'est un signe d'abandon. En réalité, c'est souvent l'un des plus grands signes de sa faveur. La saison de cachette est un temps où Dieu te retire volontairement de la scène, non pas pour te punir, mais pour te protéger et te préparer. Spirituellement, être caché signifie être placé sous la couverture divine, à l'abri des regards, des combats inutiles et des pressions trop grandes pour ton niveau actuel. C'est un espace secret où Dieu travaille en profondeur, ce que personne ne voit. Dieu cache parfois ses enfants parce qu'il sait que l'exposition prématurée peut détruire ce qu'il veut bâtir en eux. Avant de révéler David comme roi, il l'a laissé dans les champs, loin du palais. Avant que Joseph ne gouverne l'Égypte, Dieu l'a caché dans une prison. Avant que Moïse ne devienne libérateur, il l'a formé 40 ans dans le désert. La cachette n'est pas une perte de temps. C'est un investissement divin. Dieu t'éloigne du bruit du monde pour affûter ton discernement, guérir les blessures invisibles, purifier tes intentions et stabiliser ton identité. Cette saison porte plusieurs signes caractéristiques. D'abord, le silence. Dieu semble se taire, non pas parce qu'il est absent, mais parce qu'il travaille dans l'ombre. Ensuite, l'isolement. Des relations se coupent, des portes se ferment, des gens disparaissent. Tu te sens seul, mais cette solitude est orchestrée pour te connecter davantage à sa présence, puis vient l'incompréhension. Tu ne comprends pas pourquoi les choses stagnent, pourquoi tu n'avances pas comme les autres, pourquoi la vie semble te ralentir. Mais ce ralentissement est volontaire. Dieu t'empêche d'aller dans une direction qui aurait brisé ton appel. Le but divin derrière ce temps est puissant. Dieu utilise la cachette pour te former sans interférence, pour t'enseigner des leçons que la lumière ne te permettrait pas d'apprendre. Il bâtit ton caractère avant d'augmenter ton influence. Il te prépare à des responsabilités qui dépassent ce que tu peux imaginer. La cachette est l'endroit où il dépose des visions, des stratégies, des dons, des révélations que tu utiliseras plus tard. Quand Dieu te cache, ce n'est pas parce que tu es en retard. C'est parce que tu es en construction. Et lorsqu'il décide de te révéler, personne ne pourra nier ce qu'il aura fait en toi. Si Dieu t'a caché pendant un temps, ce n'est jamais sans raison. La cachette divine est intentionnelle, stratégique et parfaitement ajustée à ton appel. Rien n'est laissé au hasard.
Chaque étape, chaque silence, chaque fermeture de porte avait un but précis. Voici 7 raisons spirituelles majeures pour lesquelles Dieu t'a gardé dans l'ombre. 1. La protection. Avant de t'exposer, Dieu devait te préserver. Certaines attaques, certaines personnes, certaines paroles auraient détruit ton cœur ou étouffé ton appel. Si tu avais été révélé trop tôt, Dieu t'a mis à l'abri des regards et des combats spirituels que tu n'étais pas encore prêt à encaisser. La cachette était ton bouclier. 2. La formation. La cachette est une école divine. C'est là que Dieu construit tes compétences, ton caractère et ta maturité. Comme David apprenant à manier la harpe et la fronde dans les pâturages, Dieu t'a formé loin des applaudissements. La saison cachée est un atelier où Dieu façonne ton futur. 3. La purification du cœur. Dieu devait enlever les motivations impures, les blessures anciennes, les jalousies, les envies de prouver quelque chose aux autres. Il voulait que ta montée soit pure et que ton cœur soit libre de toute toxicité. La cachette te permet de guérir sans pression ni jugement. 4. La préparation pour la destinée. Chaque appel important nécessite une préparation profonde. Dieu ne permet pas l'élévation sans racines solides. Tu avais besoin de recevoir des instructions, des visions, des stratégies, des révélations qui ne pouvaient être déposées que dans le secret. Dieu préparait ton futur rôle, ton ministère, ton influence. 5. Le renforcement de la foi. Dans la cachette, tu apprends à croire sans voir, à tenir sans preuve, à avancer sans validation humaine. C'est là que ta foi devient personnelle, profonde et inébranlable. Dieu a utilisé cette saison pour solidifier ton intimité avec lui, pour que ton fondement soit sa voix et non les applaudissements. 6. La séparation des mauvaises influences. Tout le monde ne peut pas accéder à ta destinée. Dieu a éloigné certaines personnes, coupé des liens, bloqué certaines connexions parce qu'elles auraient saboté ton appel. La cachette sert aussi à te purifier socialement, à te repositionner relationnellement pour t'entourer de ce qui élève plutôt que de ce qui détruit. 7. La stabilisation de ton identité spirituelle. Avant de te révéler, Dieu voulait que tu saches qui tu es vraiment. Pas ce que les gens pensent de toi, pas l'image que tu veux projeter, mais ton identité profonde, enfant de Dieu, appelé, choisi, mis à part. Dans la cachette, tu te découvres, tu te fortifies, tu deviens stable, affermi, solide. Si Dieu t'a caché, c'est parce qu'il te prépare pour quelque chose de plus grand. Et maintenant, il dit, cette phase est terminée, prépare-toi à sortir. Quand Dieu décide que ta saison de cachette prend fin, il y a toujours des signes clairs. Rien n'arrive au hasard, l'Esprit commence à te montrer petit à petit que quelque chose change dans l'invisible. Ce que tu ressentais comme une stagnation commence à se transformer en mouvement. Voici les signes les plus forts que Dieu utilise pour indiquer que tu entres dans une nouvelle phase. 1. Le retour des opportunités. Pendant un moment, tout semblait fermé, bloqué, immobile. Tu frappais, mais rien ne s'ouvrait. Puis soudain, les choses recommencent à bouger. Des propositions, des idées, des possibilités que tu n'avais plus depuis longtemps réapparaissent. Ce n'est pas un hasard. Dieu réactive ce qui était en attente. 2. Une faveur qui augmente. Les choses deviennent plus fluides. Là où tu te battais pour avancer, maintenant tu progresses avec moins d'efforts. Des gens commencent à te remarquer, à te soutenir, à te valoriser sans que tu le demandes. Cette faveur qui t'entoure est un indicateur spirituel puissant. Dieu est en train de te révéler. 3. Une confirmation intérieure du Saint-Esprit. Tu le sens. Tu le perçois. Quelque chose dans ton esprit te parle.
Ce n'est pas de la motivation humaine, mais une conviction profonde, une paix insistante, une certitude que Dieu te pousse à sortir. Le Saint-Esprit témoigne en toi que le temps du silence est terminé. 4. Des portes soudaines qui s'ouvrent. Tu te retrouves face à des ouvertures inattendues. Un appel, une proposition, une rencontre, un événement. Ce sont des portes que tu n'as même pas eu besoin d'essayer d'ouvrir. Dieu les a déverrouillées lui-même. Quand la saison change, l'accélération divine devient visible. 5. De nouveaux contacts et de nouvelles connexions. Dieu envoie toujours les bonnes personnes au bon moment. Tu commences à rencontrer des individus que tu n'aurais jamais croisés avant. Des personnes qui te poussent vers ta destinée, qui t'inspirent, qui t'ouvrent l'esprit. Les anciennes relations qui t'alourdissaient disparaissent, et les nouvelles arrivent pour te propulser. 6. Une paix inhabituelle, même si tu ne sais pas tout, même si tu n'as pas vu tout s'accomplir encore, une paix profonde t'envahit. Une confiance que tu ne peux pas expliquer. Une stabilité intérieure qui ne vient pas de toi. C'est le signe ultime que Dieu est en train de te sortir du secret pour te amener dans ta révélation. Lorsque ces signes commencent à s'aligner, comprends-le. Dieu t'appelle à entrer dans ta saison de visibilité. Rien ne pourra arrêter ce qu'il a commencé. Lorsque Dieu décide de révéler quelqu'un après une longue saison de cachette, rien n'est laissé au hasard. La révélation n'est jamais soudaine pour Dieu, même si elle semble soudaine pour les hommes. Ce processus est visible à travers toute la Bible, et chaque exemple nous montre comment Dieu opère dans le silence avant d'amener ses serviteurs sous la lumière. David, par exemple, a été oint roi alors qu'il était encore un jeune berger oublié dans les champs. Pendant que ses frères étaient de visibles, lui était dans le secret, seul avec les moutons. C'est là que Dieu l'a formé. Dans le silence, loin des projecteurs. Mais le jour où Dieu l'a révélé, une seule bataille contre Goliath a suffi pour qu'Israël reconnaisse, loin de Dieu. Joseph a été caché non seulement dans une fosse, mais aussi dans une prison. Ses dons étaient réels, mais ils n'étaient pas encore destinés au public. Dieu l'a formé dans l'injustice, dans l'attente, dans la solitude. Et quand le temps de la révélation est arrivé, il est passé de prisonnier à gouverneur en une seule journée, Moïse. Lui a été caché dès la naissance, puis encore une fois dans le désert pendant 40 ans. Il était loin de son identité, loin de sa mission, loin de son peuple. Mais Dieu l'a façonné dans cette obscurité avant d'allumer la flamme du buisson ardent qui allait changer sa vie. Jean-Baptiste a vécu dans le désert, hors de la vue du peuple, jusqu'au moment où la parole de Dieu l'atteignit. Sa voix était préparée loin des foules, pour qu'elle soit puissante lorsqu'elle serait entendue. Et Jésus, lui-même, a passé 30 ans dans l'ombre pour 3 ans de ministère. Il n'a jamais précipité sa révélation. Le Père l'a laissé grandir, travailler, attendre, jusqu'au jour où la voix du ciel a déclaré « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». La révélation était alors complète. À travers ces exemples, on voit le processus spirituel de révélation. Dieu cache, Dieu forme, Dieu prépare, Dieu confirme, Dieu révèle. La révélation n'est jamais un hasard. Elle arrive lorsque ton caractère, ta maturité, ton cœur et ton appel sont alignés. Souvent, Dieu révèle un serviteur d'une manière inattendue. Un événement, une rencontre, une opportunité qui semble surgir de nulle part, mais qui avait été préparée depuis longtemps. Quand Dieu fait sortir quelqu'un du silence à la lumière, il le fait avec puissance. Il crée une scène que personne ne peut nier. Comme David face à Goliath, ou Joseph devant Pharaon, la révélation attire l'attention, mais elle attire surtout la mission. Car il faut le comprendre,
Dieu ne révèle jamais quelqu'un pour le spectacle, mais pour une mission. Être révélé signifie être envoyé. Sortir de la cachette signifie prendre sa place, agir, accomplir ce pourquoi Dieu t'a préparé. La visibilité divine n'est pas un privilège, c'est une responsabilité. Lorsque Dieu te révèle, c'est parce qu'un rôle t'attend, une tâche te réclame, une génération a besoin de ce qu'il a déposé en toi. Si Dieu te sort maintenant, c'est parce que ton heure d'être utile est arrivée. Lorsque Dieu met fin à ta saison de cachette, ce n'est pas seulement pour te rendre visible, mais pour te rendre utile. Sortir de l'ombre n'est pas une récompense, c'est un appel. Et pour entrer pleinement dans cette nouvelle dimension, Dieu attend de toi des attitudes précises, des décisions mûres et une posture spirituelle alignée avec ton mandat. 1. Obéir sans hésiter. La première chose que Dieu attend, c'est l'obéissance. Dans la cachette, tu apprenais à écouter. Maintenant, tu dois apprendre à agir. Les instructions que Dieu te donne dans cette saison ne sont pas à analyser, mais à appliquer. L'obéissance est la clé qui ouvre la porte de ta prochaine étape. Beaucoup restent bloqués, non pas parce qu'ils ne sont pas appelés, mais parce qu'ils tergiversent. Quand Dieu dit « Sors », c'est maintenant, pas demain d'eux. Prendre ta place. Il y a un espace qui t'attend, une fonction qui porte ton nom, une mission que personne d'autre ne peut accomplir à ta place. La cachette t'a préparé à occuper cette place avec assurance et maturité. Dieu ne t'élève pas pour que tu restes en retrait. Il t'appelle à te tenir debout, à être présent, à prendre position. C'est le moment de reconnaître ton autorité spirituelle et de marcher dans la stature qu'il t'a donnée. 3. Utiliser les dons que Dieu t'a donnés. Pendant que tu étais caché, Dieu a affûté tes compétences, aiguisé tes talents, renforcé tes dons. Maintenant, il veut que tu les utilises, ne minimise pas ce qu'il a déposé en toi. Ce que tu portes est une réponse pour quelqu'un, une solution pour un problème, une lumière pour une situation obscure. Dieu t'a équipé, non pas pour rester silencieux, mais pour impacter. 4. Devenir visible dans ta mission. Être visible ne signifie pas chercher l'attention humaine, mais accepter que Dieu te place en avant pour accomplir sa volonté. Certaines personnes auront besoin d'entendre ta voix, de voir ton travail, de recevoir ton témoignage. La visibilité spirituelle est une plateforme donnée par Dieu pour que sa gloire soit manifestée à travers toi, et ce n'est pas de la vanité, c'est de la responsabilité. 5. Accepter la responsabilité qui vient avec l'appel. Chaque élévation amène son poids. La révélation entraîne plus d'attentes, plus d'attaques, mais aussi plus de grâce. Dieu t'appelle à être stable, à être fidèle, à être discipliné. La responsabilité implique de veiller sur ton cœur, sur ta vie spirituelle, sur tes paroles, sur ton influence. Ce que Dieu te confie est précieux. Il t'appelle à en prendre soin, à marcher avec intégrité, à demeurer humble. Maintenant que tu sors de la cachette, Dieu t'invite à marcher dans une nouvelle dimension, celle de la maturité, du courage, de l'action. Il t'a formé dans l'ombre pour t'utiliser dans la lumière. Ne recule pas. Chaque pas que tu fais devient une réponse à son appel. Les attaques qui viennent quand Dieu te révèle, quand Dieu te sort de la cachette et commence à te révéler, tu entres dans une saison glorieuse, mais aussi stratégique. L'ennemi n'attaque pas ceux qui dorment, il attaque ceux qui se lèvent. Plus tu deviens visible dans ton appel, plus tu deviens une cible spirituelle, mais Dieu t'a déjà équipé pour tenir ferme. 1. Les oppositions spirituelles. Quand tu sors de la cachette, des combats que tu ne vivais pas auparavant apparaissent. C'est normal, tant que tu étais caché, tu ne représentais pas une menace. Désormais, ta voix, ta lumière et ton obéissance dérangent les ténèbres. Les attaques peuvent en venir sous forme de fatigue soudaine,
de confusion, de distraction ou même de blocage inexplicable. Mais n'oublie jamais, si Dieu t'a révélé, il te protège. Tu n'es jamais seul sur le champ de bataille. 2. Les critiques. Dès que tu deviens visible, les opinions apparaissent. Certains t'accuseront de vouloir attirer l'attention, d'autres diront que tu n'es pas qualifié. Ce que tu fais dérangera ceux qui sont restés dans leur confort. Les critiques sont le signe que tu avances. Même Jésus, même Moïse, même David ont été critiqués dès qu'ils sont sortis du silence. Ne laisse pas les paroles humaines éteindre ce que Dieu a allumé. 3. Les doutes internes. Parfois, la plus grande attaque ne vient pas de l'extérieur mais de toi-même. Suis-je à la hauteur? Est-ce vraiment Dieu qui m'appelle? Et si je me trompais? Ces pensées ne viennent pas de l'esprit, mais du combat entre ton ancienne saison et la nouvelle. Le doute veut te renvoyer dans l'ombre. La foi veut t'établir dans ta mission. Choisis la voie de Dieu, pas celle de la peur. 4. Comment garder la force? Tu gardes ta force en restant connecté à la présence de Dieu. La prière n'est pas une option pendant cette saison, c'est ton oxygène. Entoure-toi de personnes spirituelles qui t'encouragent au lieu de t'éteindre. Rappelle-toi les paroles que Dieu t'a données, entretiens ta flamme intérieure. La force spirituelle se renouvelle dans l'intimité, pas dans l'agitation cinquième. Prières et positions spirituelles pour tenir ferme. Dans cette période, tu dois déclarer la protection divine chaque matin, refuser les pensées de découragement, fermer la porte aux distractions, marcher dans la droiture, garder un cœur pur malgré les attaques, utiliser la parole de Dieu comme une arme, remercier Dieu même au milieu du combat. La révélation attire les attaques, mais les attaques confirment ta révélation. Si tu ressens une pression nouvelle, c'est la preuve que tu es en train de passer un seuil spirituel. Reste ferme, reste fidèle, reste connecté. Dieu combat pour toi. Les portes que Dieu va ouvrir maintenant. Quand Dieu déclare que ta saison de cachette est terminée, ce n'est pas qu'une parole symbolique, c'est une activation spirituelle dans le monde invisible. Des portes commencent à s'ouvrir, des chemins se dessinent, des opportunités se positionnent. Dieu ne t'appelle jamais à sortir sans préparer devant toi une trajectoire nouvelle. Voici les portes que Dieu s'apprête à ouvrir dans ta vie. 1. De nouvelles relations. Dieu va connecter ton nom, ton appel et ta mission aux bonnes personnes. Des individus que tu n'aurais jamais croisés dans ton ancienne saison vont soudain entrer dans ton chemin. Ce seront des relations destinées, alignées, utiles à ta croissance spirituelle et à ta mission. Des mentors, des partenaires, des amis spirituels. Dieu va entourer ton élévation de personnes capables de la comprendre et de la soutenir. 2. Des opportunités de service. Là où tu étais invisible, Dieu va te rendre utile. Là où porte après porte restait fermée, de nouvelles missions vont apparaître, que ce soit dans ton église, dans ton travail, dans un projet personnel ou dans un domaine que tu n'avais jamais envisagé. Dieu va te donner un espace pour exprimer ce qu'il a formé en toi pendant la cachette. Tu seras appelé à servir, à parler, à guider, à bâtir. 3. Des appels inattendus. Certaines portes vont s'ouvrir sans que tu les aies frappées. Un message, une invitation, une proposition, une rencontre par hasard, mais en réalité orchestrée par Dieu. Ce seront des opportunités soudaines, inhabituelles, surprenantes. Le genre de porte qui marque clairement l'intervention divine. Tu comprendras que Dieu lui-même ouvre la voie 4e, une accélération divine. Ce que tu attendais depuis des mois ou des années va commencer à se débloquer en peu de temps.
Là où tout était lent, l'accélération arrive. Tu n'auras plus besoin de forcer, car Dieu va pousser les choses en mouvement. Il accélère quand tu es prêt. La saison de cachette était lente, silencieuse. La saison de révélation est rapide et active, 5. La multiplication des fruits. Les petites graines que tu as semées dans le secret vont commencer à produire des récoltes visibles. Tes efforts, tes prières, ton obéissance, tes sacrifices, tout cela va maintenant porter du fruit. Tu verras des résultats concrets, des transformations autour de toi, des progrès spirituels, émotionnels et même matériels. Dieu ne laisse jamais une saison d'obéissance sans récompense. Ce que Dieu ouvre, personne ne peut le fermer. Et maintenant que tu sors de la cachette, la faveur, l'expansion et la multiplication deviennent ton nouveau territoire. Prépare-toi, les portes s'ouvrent devant toi, et tu vas marcher dedans avec assurance. Sortir de la cachette et entrer dans la lumière divine ne se fait pas automatiquement. Être visible aux yeux des autres et être utilisé par Dieu demande une préparation consciente et spirituelle. Dieu attend que son serviteur marche avec intégrité, sagesse et humilité pour que sa gloire se manifeste à travers lui. Humilité. La visibilité ne doit jamais devenir orgueil. Même si le monde te remarque, souviens-toi que c'est Dieu qui t'a placé là. L'humilité te permet de rester dépendant de sa direction et de ses conseils. Elle t'empêche de t'éparpiller dans l'auto-glorification et te garde aligné avec la volonté divine. 2. Discipline spirituelle. La prière, la méditation de la parole et la vigilance spirituelle deviennent encore plus essentielles. La discipline maintient ton cœur pur et ton esprit concentré. Dans cette nouvelle saison, il est crucial de rester attaché à Dieu, car la lumière attire aussi la tentation et les distractions. 3e organisation, être utilisé efficacement nécessite de savoir gérer son temps, ses priorités et ses engagements. Dieu t'a révélé pour accomplir une mission précise, et tu dois être prêt à coordonner tes ressources et ton énergie pour répondre à cet appel sans te disperser. 4e intercession. Même dans la lumière, ton rôle ne se limite pas à toi-même. Les intercessions pour les autres, la prière pour ceux qui t'entourent et le soutien spirituel deviennent des leviers de multiplication. Dieu utilise ceux qui prient et bénissent les autres pour amplifier leur propre mission. 5. Gestion de l'influence. Ton impact grandira. Les gens vont te regarder, t'écouter et te suivre. Cette influence doit être utilisée pour orienter, inspirer et édifier, jamais pour dominer ou contrôler. Une bonne gestion de ton influence t'assure que ta réputation reflète la gloire de Dieu et non tes propres ambitions. 6. Garder la gloire à Dieu. Enfin, toute reconnaissance, tout succès, toute ouverture doit revenir à Dieu. La gloire doit lui être attribuée, car c'est lui qui t'a placé dans cette saison. Chaque mot, chaque action et chaque témoignage doit pointer vers lui, pour que ta lumière serve sa cause et non ton ego. Se préparer à être vu, reconnu et utilisé par Dieu, c'est être prêt à marcher avec fidélité, sagesse et discernement. Quand tu sors de la cachette, ton succès et ta visibilité ne sont que le début. La vraie responsabilité est de refléter Dieu dans tout ce que tu fais. Témoignage. La Bible est remplie d'exemples où Dieu cache ses serviteurs avant de les révéler à leur destinée. Ces histoires montrent que le silence et l'isolement ne sont jamais un abandon, mais une préparation divine. David, le jeune berger, a passé des années à garder les moutons avant de devenir roi. Dans les champs, il a appris le courage, la patience et la confiance en Dieu. Puis est venu le moment de sa révélation. Goliath est apparu, et le monde a vu l'onction de Dieu en lui. Joseph, vendu par ses frères, a traversé l'esclavage et la prison.
Son silence était une école. Il a développé la sagesse, l'intégrité et la capacité de gérer le gouvernement égyptien. Quand Dieu a ouvert les portes, il est passé de prisonnier à gouverneur, et sa révélation a sauvé une nation. Moïse a passé 40 ans dans le désert après avoir fui l'Égypte. Ce temps d'isolement a été crucial pour former sa foi, son caractère et sa capacité à diriger. Puis Dieu l'a envoyé libérer Israël, montrant que la révélation suit toujours la préparation. Dans les temps modernes aussi, nous voyons ce processus. Des hommes et des femmes de foi qui ont vécu des périodes de solitude, de stagnation ou d'incompréhension ont été subitement placés dans des rôles de leadership, de service ou de témoignage. Le schéma est constant. Silence, préparation, révélation. Ces histoires nous enseignent que la cachette n'est jamais vaine. Chaque moment de silence contient une leçon, une formation, un dépôt divin. Et quand Dieu décide que le temps est venu, il révèle ses serviteurs avec puissance, autorité et impact. Ta sortie de la cachette sera tout aussi stratégique, préparée, guidée et marquée par la main de Dieu. Il est temps de sortir. Aujourd'hui, Dieu s'adresse à toi directement. Ta saison de cachette est terminée. Si tu as cru que tes efforts, tes prières et ton attente étaient invisibles, sache que tout a été remarqué dans le ciel. Chaque jour, chaque larme, chaque moment de silence a été enregistré, et Dieu a travaillé pour préparer le chemin de ta révélation. Cette vidéo n'est pas un hasard. C'est un appel divin, une parole prophétique pour que tu comprennes que ton moment est arrivé. Dieu veut que tu saches qu'il t'élève pour un but précis. Ce n'est pas pour toi seul, mais pour sa gloire et pour impacter les vies autour de toi. Là où tu as été caché, tu as été formé. Là où tu as été oublié, tu as été affermi. Et maintenant, il t'appelle à sortir de l'ombre, à prendre ta place et à marcher dans ce qu'il a préparé pour toi. Le Saint-Esprit commence à éveiller ton cœur pour te pousser dans cette nouvelle saison. Tu vas ressentir une audace renouvelée, une foi renforcée et une paix qui dépasse toute compréhension. Ce que tu as attendu pendant des années va commencer à se manifester, et ce qui semblait impossible devient possible. Dieu dit, « Il est temps de marcher dans ta lumière. Il est temps de recevoir ce que je t'ai préparé. » Prends ce message comme un tremplin. Avance avec assurance. Ne crains pas la visibilité, ne doute pas de tes capacités et ne regarde pas en arrière. Dieu t'appelle à sortir pour que ta vie devienne un témoignage vivant de sa puissance et de sa fidélité. Accepte cette parole, déclare-la sur ta vie et entre pleinement dans ta saison de révélation. Ton temps est maintenant et rien ne peut l'empêcher. Alors que nous arrivons à la fin de ce message, retiens ceci. Ta saison de cachette est terminée et Dieu t'appelle à marcher dans ta nouvelle visibilité. Depuis le silence et l'isolement, tu as été formé, préparé et affermi. Chaque période de stagnation, chaque attente, chaque épreuve avait un but précis. Te rendre prêt pour ce moment précis. Souviens-toi des signes de ta sortie de cachette. Les portes qui s'ouvrent, les opportunités qui apparaissent, les relations alignées, l'accélération divine et la multiplication des fruits. Dieu ne laisse jamais ses enfants dans l'ombre indéfiniment. Ce que tu as semé dans le secret commence maintenant à porter du fruit visible et durable. Il est temps de prendre ta place, d'utiliser les dons que Dieu t'a donnés et d'entrer dans ta mission avec audace et foi. Les critiques, les attaques ou les doutes ne sont que des preuves que tu avances sur le chemin de ton appel. Reste connecté à Dieu, garde ton cœur humble et laisse sa gloire se manifester à travers tout ce que tu fais. Aujourd'hui, je te déclare prophétiquement, sors de l'ombre, marche dans la lumière et montre au monde ce que Dieu a fait en toi. Ce message n'est pas un hasard.
C'est une parole divine, une confirmation que ton temps est venu. Ta saison de cachette est finie, et l'heure de ta révélation est arrivée. Si tu es prêt à marcher dans cette nouvelle dimension, partage ce message pour encourager d'autres à sortir également de leur période de silence. Commente pour déclarer ton engagement à avancer et reste connecté pour recevoir plus de paroles de foi et d'encouragement. Le ciel célèbre ton passage et la terre attend de voir ce que Dieu accomplira à travers toi.